Tous ceux qui sont avec le gouvernement, ils participent à tuer des gens. Bien sûr, avec la seringue. Vous ne seriez pas complètement complotiste? Si, carrément, à 300% même. 5e vague de Covid surtout qui arrive en France. C'est bidon. J'ai un doute, je suis sceptique sur la véracité du virus. Vous voulez, le vert des verts correspond, comme par hasard, au vert de l'islam. De même que vous verrez, pardon, je termine là-dessus, D'un mot. vous verrez que dans la dernière semaine de la campagne présidentielle, nous aurons un grave incident. Alors ça a été ou un meurtre, ça a été Mera en 2012. Donc tout ça c'est écrit d'avance. Un très petit groupe de banquiers riches, influents et internationaux avait organisé depuis 1773 la franc-maçonnerie du Grand Orient dans le but d'utiliser le mouvement révolutionnaire mondial pour favoriser leur visée secrète. Professeur, moi j'ai du mal à comprendre qui nous ment. En fait, c'est le gouvernement qui nous ment? J'en sais rien, il faut leur demander. Mais non, mais vous accusez qui de mentir, en fait? Moi, je dis des choses sourcées. D'accord, mais qui ment? Mais c'est pas moi de le dire. Je suis désolé. Bah non, mais enfin, quand vous dites on nous ment, c'est qui le on? Il y a des autorités qui... Donc c'est le gouvernement? J'en sais rien, moi. Vous savez bien qui parle? Demandez-leur. Mais à qui? Au gouvernement. Donc c'est le gouvernement qui ment? Demandez-leur, c'est pas à moi de le dire, ça. Mais parce que vous n'osez pas le dire? Si j'ose, mais j'ose dire des choses. Moi, ce que je dis, c'est la vérité. Après justement, alors, vous dites on nous ment, le on ne sait jamais qui c'est, le on. L'interprétation, c'est pas à moi de la faire, je suis désolé. Bah non, mais c'est pas logique. Les extraits que vous venez de voir illustrent des théories du complot, de manière plus ou moins détaillée, de la part de personnes diverses, allant du citoyen au politique. La théorie du complot, en tant que récit, n'est pas le sujet central de cette vidéo. Cependant, avant d'entrer dans le vif du sujet et de parler du complotisme, il faut distinguer différentes notions qui ont l'air proches a priori, les complots, les théories du complot et le complotisme. Le complot désigne la planification et l'accomplissement par un petit groupe de gens puissants ligués en secret d'une action illégale et inconvenante, qui a la particularité d'avoir une influence sur le cours des événements. Les théories du complot, quant à elles, sont plus délicates à définir. En sciences humaines, plusieurs définitions congruentes des théories du complot sont admises. On retrouve par exemple celle d'Aronovitch, qui définit les théories du complot comme la supposition superflue d'un complot lorsque d'autres explications sont plus probables, ou celle de Quillet, qui les définit comme des explications d'événements historiques fondées sur le rôle causal d'un petit groupe d'individus agissant en secret. D'autres caractéristiques et traits communs des théories du complot peuvent être identifiés, et donc servir à les définir plus précisément. Ainsi, Hofstadter, dans les années 60, souligne leur caractère extravagant, en termes de malfaisance, d'implication historique, de durée dans le temps, de géographie ou d'efficacité, et Popper, en 1973, souligne quant à lui leur caractère irréfutable, leur conception téléologique et figée de l'histoire, et le manque de place accordé au hasard et à la compétence. Quillet appuie sur le fait que les théories du complot contredisent une version officielle ou évidente, qu'elles lient des événements sans rapport évident ou réel entre eux, et que les données erratiques, c'est-à-dire celles d'apparence étonnante ou non expliquées par la version officielle, sont les éléments de base des théories du complot. Outre ces traits communs, pouvant approfondir et enrichir la définition des théories du complot, Barkun propose 3 grands éléments de caractérisation des théories du complot. Le fait que tout soit lié, que les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être et que rien n'arrive par hasard. La recherche a permis de distinguer plusieurs subdivisions au sein des théories du complot. Tout d'abord, il y a les théories du complot système ou ascendantes, dirigées vers les gouvernements ou les entreprises. Puis les théories du complot minorité ou descendantes, orientées vers des minorités. D'autres classifications ont pu être formulées et elles ne contredisent pas les précédentes, elles peuvent au contraire les compléter. Ainsi, les chercheurs Usimki et Parent en 2014 parlent de théorie du complot domestique, c'est-à-dire que le complot est originaire du pays dans lequel il se passe, et les théories du complot étrangères, c'est-à-dire que le complot vient d'un pays étranger et est dirigé vers le pays d'appartenance. Brotherton, dans son échelle de mesure des croyances aux théories du complot, distingue 5 sous-dimensions au sein des théories du complot. Les complots relatifs au gouvernement, aux extraterrestres, au bien-être personnel, aux virus et aux technologies, au contrôle de l'information et les méga-complots. Cependant, d'autres études n'ont pas forcément trouvé ces sous-dimensions. Les théories du complot, comme la mentalité conspirationniste, peut être représentée sur 2 axes liés entre eux, un axe vertical qui représente le pouvoir et un axe horizontal qui représente les exogroupes. Maintenant les théories du complot définies et suffisamment caractérisées, il est temps de parler du complotisme. Vous savez, le terme complotiste a été inventé pour faire taire les gens qui disent la vérité. C'est incroyable qu'on donne du crédit au mot complotiste. Moi, je n'ai aucun problème avec le complotiste, je vois bien que c'est une insulte, mais je la trouve ridicule. On va tous passer pour des complotistes, ouais. Pour tous ceux qui marchent
avec la pensée unique, je leur dis, un jour, ils paieront. Un résultat solide en psychologie est que l'on remarque une corrélation positive entre les différentes théories du complot. En d'autres termes, plus on croit à une théorie du complot spécifique, plus on aura tendance à croire aux autres théories du complot, ce qui fait de la croyance en une théorie du complot un excellent prédicteur de la croyance en une autre théorie du complot. Et cela peut, au moins en partie, s'expliquer par un phénomène sous-jacent, le complotisme. Le complotisme, aussi appelé en fonction des auteurs mentalité ou pensée conspirationniste, idéation conspiratoire ou tout simplement conspirationnisme, désigne une disposition cognitive, une manière de penser qui fait appel à l'idée de complot de façon prématurée, spontanée, intuitive et sans fondement rationnel. Cette disposition pouvant aussi prendre l'aspect d'une attitude particulière, d'un style rhétorique, d'une vision du monde ou d'une pratique communautaire. De par cette définition, le complotisme est une notion qui est relativement indépendante de celle de théorie du complot, dans la mesure où la notion de complotisme ne présume rien de la validité des théories du complot, tant que ces dernières sont le fruit d'une mentalité complotiste. Certains auteurs distinguent aussi le complotisme et le conspirationnisme. Reichstad souligne le fait qu'une conspiration est relativement banale et peu sophistiquée, tandis que le complot est beaucoup plus sophistiqué, diabolique et de nature pyramidale. De ce fait, le complotisme, en tant que système interprétatif du réel, peut être considéré comme un degré extrême de conspirationnisme. Ce dernier pouvant être défini comme la tendance à attribuer abusivement l'origine d'un événement à un inavouable complot dont les auteurs présumés, ou ceux à qui il est réputé profiter, conspirent dans leur intérêt à tenir cachée la vérité. Il n'existe donc, entre théorie du complot et conspirationnisme, qu'une différence de degré et non de nature, les deux notions ayant comme point commun une erreur d'attribution. La dernière notion qu'on va voir ici est la conspiritualité. Ce terme, composé des mots complotisme et spiritualité, renvoie à des affinités entre le complotisme, l'occultisme, le paranormal et la religion. Ces domaines ont comme point commun une composante épistémique, liée à la prétention de représentation d'une contre-élite du savoir, un savoir prétendument caché, sauf pour qui saurait le voir. Ainsi, il peut exister un lien fort entre les sectes, leur fonctionnement, leurs croyances, et le complotisme, ce dernier agissant comme une structure légitimant une contestation des savoirs et une césure avec certains cercles sociaux. La recherche actuelle en psychologie du complotisme a véritablement pris de l'ampleur à partir des années 2010, puis 2020 avec la pandémie de Covid-19, et se fait principalement par l'étude de corrélats psychologiques. Elle s'articule autour de 4 points, les variables sociodémographiques et liées à la personnalité, les biais cognitifs, la notion de contrôle, et enfin la perception du hasard, de la causalité et des intentions. Pour ce qui est de l'étude des variables sociodémographiques et de la personnalité, en lien avec le complotisme, elle donne des résultats souvent contradictoires. Cela s'explique, par exemple, par des différences de méthodes et de populations étudiées. En ce qui concerne la personnalité, Goreis et Voracek, au travers d'une méta-analyse, ne trouvent aucun lien statistique entre les mesures de traits de personnalité et le complotisme. En revanche, d'autres variables ont pu être positivement liées au complotisme, comme l'anxiété personnelle ou sociale, l'anomie ou le cynisme politique, mais aussi des variables cliniques comme la paranoïa et la schizotypie, dans le sens où un individu paranoïaque ou schizotypique a plus de risques d'être complotiste qu'un individu n'étant ni paranoïaque ni schizotypique. Toujours sur le plan clinique, quelques études ont pu établir un lien entre le narcissisme, qu'il soit vulnérable, grandiose ou collectif, et le complotisme. Ce qui a du sens puisque l'on peut en effet considérer le narcissisme comme médiateur du lien entre paranoïa et complotisme. Cependant, il convient de ne pas confondre les individus paranoïdes et paranoïaques. Les théories du complot sont davantage une lecture politique du monde, alors que la paranoïa se situe avant tout à un niveau interpersonnel. Ce qui différencie la paranoïa clinique, où le monde est vu comme hostile, comploteur dirigé vers soi, et la paranoïa non clinique, regroupant des individus paranoïdes percevant des complots non pas dirigés contre soi, mais contre un pays ou une culture. D'autres traits ont pu être investigués, et des liens statistiques modestes mais significatifs ont pu être établis par Bose. Ainsi, l'humilité, la prudence ou la flexibilité par exemple sont négativement corrélés au complotisme, tandis que la prétention ou l'anxiété y sont corrélés positivement. Hart et Graeser mettent en évidence un lien entre la schizotypie, la tendance à percevoir le monde comme hostile et la tendance à percevoir un sens profond dans des énoncés qui n'en ont pas, avec le complotisme. Par la suite, ce dernier a pu être lié avec le machiavélisme et la psychopathie. La limite de ces études réside dans l'échantillon étudié. Il ne s'agit en effet pas d'échantillons complotistes, mais de populations générales et parfois homogènes. La caractérisation du complotisme via ces études est donc limitée, mais on en a une première impression, notamment par les études en population générale. Quant à l'intelligence, aux capacités cognitives et donc à la mesure du QI, les résultats disponibles indiquent une corrélation négative avec le complotisme.
Cependant, le peu d'études sur le sujet aurait besoin d'être répliqué sur des échantillons bien plus larges. De plus, le QI n'est peut-être pas la mesure adéquate, étant donné que la recherche sur le sujet s'intéresse davantage au style cognitif qu'aux capacités cognitives. Ce qui rend difficile la caractérisation du complotisme par rapport à ce qu'on a vu jusque-là, c'est que les variables étudiées le sont de manière indépendante les unes des autres, alors que, comme le font remarquer Bowes, Hart et Graeser, on ignore dans quelle mesure ces variables interagissent entre elles. Pour ce qui est des variables socio-économiques et socio-éducatives, comme on l'a vu jusqu'à présent, l'anxiété sociale et personnelle ainsi que l'anomie, et plus précisément l'insécurité liée à l'avenir, favorisent le complotisme. Il est donc logique de retrouver une corrélation entre le revenu et le complotisme, un bas revenu pouvant favoriser de l'insécurité liée à l'avenir et du stress, et donc favoriser le complotisme. Quant au niveau d'éducation, il est négativement corrélé au complotisme, de telle sorte que les personnes ayant un niveau d'éducation élevé sont moins susceptibles de croire aux théories du complot que les personnes ayant un faible niveau d'éducation. En effet, Van Poyen et Dieguez ont pu mettre en évidence plusieurs facteurs médiateurs ou intermédiaires entre le niveau d'éducation et le complotisme, comme la complexité cognitive, c'est-à-dire la détection des nuances et des subtilités ainsi que la métacognition, le sens du contrôle, c'est-à-dire le sentiment de maîtrise de la vie et des événements, l'estime de soi et le rang social, qu'il soit objectif ou subjectif. Le niveau d'éducation est donc positivement corrélé à ces facteurs, et ces facteurs sont négativement corrélés au complotisme, ce qui peut faire du niveau d'éducation un élément dit protecteur vis-à-vis du complotisme. Parmi ces facteurs intermédiaires, la complexité cognitive et le sens du contrôle semblent être les plus pertinents pour caractériser le lien entre le manque d'éducation et le complotisme. Cependant, bien que l'on puisse considérer l'éducation comme un facteur protecteur du complotisme, cet effet semble diminuer, voire s'annuler, d'après certaines études, par l'effet d'une appartenance à une minorité discriminée, ce qui met en avant l'importance du rang social et de l'estime de soi. Le lien entre les aspects sociodémographiques, les traits de personnalité et le complotisme est donc complexe. Les données disponibles ne permettent pas de conclure à une quelconque causalité, et même si l'éducation comme facteur protecteur du complotisme reste probable, il est toujours possible d'envisager que la croyance ou la tendance à adhérer aux théories du complot induit un faible niveau éducatif, probablement via un manque d'esprit critique. Avant de passer au deuxième axe de recherche, c'est-à-dire les biais cognitifs, j'aimerais faire une petite parenthèse sur l'orientation politique et le recours à la violence. L'anomie, qui favorise le recours aux théories du complot, a aussi comme caractéristique de donner le sentiment de ne plus pouvoir influencer les choses via la politique. Il en découle une baisse des actions politiques officielles et une hausse des actions politiques violentes. C'est ce qui fait de l'anomie un bon prédicteur de l'extrémisme politique violent. À partir de ce lien entre anomie et extrémisme politique, et du lien entre anomie et croyance aux théories du complot, il est raisonnable de s'interroger sur les liens entre croyance aux théories du complot et extrémisme politique. La recherche sur le sujet a pu trouver un lien curvilinéaire entre croyance aux théories du complot et extrémisme politique, c'est-à-dire un lien en forme de U, mais un U déformé vers la droite. Il y a donc plus de conspirationnisme aux extrêmes qu'au centre de l'échiquier politique, mais encore plus à l'extrême droite qu'à l'extrême gauche. Une courbe similaire a d'ailleurs pu être trouvée lors de travaux sur le dogmatisme. Pour ce qui est du recours à la violence, Bartlett et Miller constatent une grande propension d'idées complotistes au sein de groupes extrémistes. Cependant, il ne semble pas que le complotisme soit un facteur direct de violence et de radicalisation, mais plus un facteur démultiplicateur dans le sens où il permet d'accélérer la polarisation et la radicalisation de groupes déjà engagés dans ce processus, tout en permettant de faciliter et de justifier le passage à l'acte violent. Ce lien entre complotisme et violence est cependant assez faible. Le complotisme semble plus encourager la justification de la violence plutôt que l'acte violent en lui-même. Cette tendance de justification de la violence semble également renforcée par le sentiment d'inefficacité personnelle au sein du cadre politique. Les biais cognitifs, aussi appelés heuristiques, sont des raccourcis de pensée dus au fonctionnement même du cerveau, permettant un traitement de l'information et une prise de décision rapide et satisfaisante en termes de coût, c'est-à-dire en termes de ressources, de temps et d'efforts. Cependant, dans certains contextes, ces raccourcis ne sont pas adaptés pour comprendre notre environnement. C'est par exemple le cas lorsque ces biais se manifestent quand nous essayons d'expliquer des événements complexes, de type sociaux. Dans ces cas, ces raccourcis peuvent être considérés comme des déviations aux normes de la rationalité. Ces biais sont généralement considérés comme universels, et donc ils peuvent refléter le fonctionnement normal de l'esprit. Par exemple, un biais qui est souvent assimilé au complotisme est le biais de proportionnalité, qui consiste en l'attribution d'une équivalence, d'une proportion, entre l'importance de la cause et l'importance de l'effet. Ces erreurs de traitement de l'information peuvent se manifester en fonction de diverses facettes, par exemple des facettes liées aux émotions, aux probabilités, à la motivation, etc.
Il faut noter que, malgré la réalité de ces biais, certains sont dans une certaine mesure contradictoires entre eux. C'est par exemple le cas entre le biais d'optimisme et la négligence des probabilités, pour ce qui est de l'évaluation des risques. Ainsi, dans des situations complexes, leur rôle respectif est parfois difficile à évaluer, d'où l'intérêt d'un contrôle du contexte en laboratoire. De plus, les biais cognitifs ne se manifestent pas de façon constante. Ils semblent plus présents dans un système de pensée rapide, intuitif et spontané, le système 1, plutôt que dans des systèmes de pensée lents et analytiques, plus gourmands en énergie, le système 2. Entre le système 1 et le système 2, les différences se situent au niveau de la prise de recul pour traiter les informations sans tomber dans les pièges que constituent les biais cognitifs. Le système 2 est donc associé à la capacité à résister aux biais. Et le recours à celui-ci constitue un style cognitif, qui n'est pas lié qu'à des capacités intellectuelles brutes, mais aussi à une manière d'aborder les problèmes, cette dernière étant tributaire de choix et de stratégies personnelles. C'est pour cette raison que, comme dit précédemment, le QI n'est pas adéquat pour caractériser et comprendre le complotisme. La sensibilité aux biais cognitifs, et donc le recours au système 1, peut être repéré par des tests de réflexion cognitive, et le complotisme peut être mesuré par diverses échelles. Ainsi, par diverses mesures, un lien quasiment systématique peut être établi entre le complotisme et le recours à un style de pensée intuitif plutôt qu'analytique. Et la recherche a même pu établir un lien entre l'activation de la pensée analytique et la baisse du niveau de complotisme. En résumé, la pensée rapide et intuitive, et donc la sensibilité aux biais cognitifs, est associée positivement au complotisme. Enfin, le recours à une pensée lente et analytique diminue le niveau de complotisme. Cependant, d'après Dieguez et Delouvet, on ne peut pas dire, au vu des données, que les biais cognitifs expliquent le complotisme, puisque ces derniers sont liés avant tout à un style cognitif intuitif, et ce style peut se manifester autrement que par le complotisme. Outre le style cognitif, les biais cognitifs en eux-mêmes sont très répandus, et n'ont, à la connaissance des chercheurs, pas de lien particulier et spécifique avec le complotisme. Plutôt que de tenter d'expliquer le complotisme par des biais cognitifs, une hypothèse judicieuse serait de considérer que le complotisme viendrait d'abord et activerait ensuite, au besoin, les biais cognitifs nécessaires pour justifier et renforcer les conclusions auxquelles il permet d'aboutir en premier lieu. De ce point de vue, les biais cognitifs ne sont plus les causes du complotisme, mais les auxiliaires, ou les effets. Les croyances épistémiques sont des idées concernant la nature des connaissances, leur formation et leur adoption. Garrett et Weeks, en 2017, dans leur questionnaire, la mesurent par 3 dimensions, la confiance en l'intuition, le besoin de preuve, c'est-à-dire le besoin de justifier ses croyances par une validation externe, et le relativisme, c'est-à-dire la perception de la vérité comme étant subjective. Ainsi, une corrélation positive a été établie entre le complotisme, la confiance en l'intuition et le relativisme, tandis que le besoin de preuve y est corrélé négativement. D'autres recherches ont pu établir que l'importance accordée aux preuves et à l'argumentation, aussi appelée pensée activement ouverte d'esprit, peut être considérée comme un facteur protecteur du complotisme. Comme mentionné précédemment, l'anomie est positivement associée au complotisme dans les études corrélationnelles. Cependant, la direction de la causalité, si elle existe, entre anomie et complotisme est difficile à évaluer. L'anomie se compose de multiples facettes, dont par exemple le sentiment d'impuissance, qui peut s'exprimer par le complotisme, ce dernier jouant le rôle de justification et de compensation de l'impuissance. Mais il est aussi possible que le complotisme crée la perception d'un monde injuste et dangereux, renforçant ainsi l'anomie et donc le sentiment d'impuissance et de perte de contrôle. Mais des études non corrélationnelles ont permis de renforcer l'hypothèse du complotisme comme compensation d'un sentiment d'impuissance et de perte de contrôle. Cette étude souffrant de nombreux biais, elle fut répliquée avec des résultats similaires. De plus, Van Pruyen et Ecker, en 2015, on peut trouver un lien entre le rétablissement d'un sentiment de contrôle et la réduction du complotisme. Cependant, cet effet du sentiment de contrôle sur le complotisme semble extrêmement faible. C'est ce que semble montrer une méta-analyse de 2020 de Strajonov et Halberstadt. En effet, le sentiment de contrôle peut avoir un effet sur l'adhésion à des théories du complot spécifiques, mais cet effet semble disparaître lors d'une mesure générique du complotisme. En l'absence d'explications satisfaisantes, nous avons tendance à invoquer une intention, souvent humaine. En psychologie cognitive, ce phénomène est désigné par ce qu'on appelle un dispositif hypersensible de détection d'agents. L'être humain étant une espèce sociale, nous sommes dotés de mécanismes cognitifs voués à la détection de présence humaine. Nous avons donc tendance à considérer spontanément une action comme intentionnelle et la décision de ne pas voir une action comme telle demande un effort important. La conséquence est que nous pouvons percevoir une présence ou une intention là où il n'y en a pas, par exemple en cas de pareidolie ou d'impression d'une présence dans un lieu. Un tel système excessivement sensible favoriserait l'émergence d'une multitude de croyances à propos d'entités douées d'intentions, efficientes et invisibles. Or, au sein du complotisme, le complot y est par définition intentionnel, efficient et invisible. Il devient donc intéressant de tester la possibilité d'un lien entre le complotisme et le système hypersensible de détection d'agents.
Tout d'abord, des corrélations positives ont pu être établies entre le complotisme et des croyances inférables au système hypersensible de détection d'agents, comme les croyances paranormales, la pensée magique, l'animisme ou l'anthropomorphisme. Outre ces corrélations, la question est de savoir si la tendance naturelle à l'inférence et à la perception d'intention est exacerbée chez les complotistes, et la réponse est oui. D'après l'étude de Brotherton et French, l'anthropomorphisme et le biais d'intentionnalité sont corrélés au complotisme, et ils en sont de bons prédicteurs. Cependant, il n'y a pas de corrélation entre l'anthropomorphisme et le biais d'intentionnalité. Dans une étude ultérieure, le niveau d'éducation a été pris en compte, et on constate qu'il est négativement corrélé à l'anthropomorphisme, de telle sorte que plus le niveau d'étude est élevé, plus la tendance à l'anthropomorphisme sera basse, ce qui renforce d'ailleurs le constat du niveau d'éducation comme facteur protecteur du complotisme. De plus, le biais d'intentionnalité qui, comme on l'a vu, n'est pas corrélé à l'anthropomorphisme, n'est également pas corrélé au niveau d'éducation. Hart et Grazer, en 2018, ont mesuré une corrélation significative entre le complotisme et la détection de l'intention. Cependant, ce lien devient complètement dérisoire, voire négligeable, comparé à l'anomie, ou avec le jugement de profondeur d'un énoncé dénué de sens. Il existe un biais cognitif lié à la perception des probabilités appelé erreur de conjonction, consistant à estimer que la probabilité d'occurrence d'une conjonction de deux événements indépendants est plus importante que la probabilité d'occurrence de chacun de ces deux événements pris séparément. Ce biais est plus présent chez les croyants au paranormal que chez les non-croyants, où justement les coïncidences sont signifiantes. Cette surestimation de la probabilité des coïncidences et leur perception comme signifiant est corrélée avec le complotisme, tout comme la confusion entre corrélation et causalité. La question que l'on peut se poser par la suite concerne une potentielle tendance à nier le hasard. Les recherches sur le sujet ont pu établir une absence de lien entre la perception du hasard, ou sa négation, et le complotisme. La pensée téléologique peut se définir comme l'attribution d'un but et d'une cause finale aux événements et aux entités naturelles. Cette dernière a pu être corrélée avec le complotisme, le créationnisme, la pensée magique et l'anthropomorphisme. On note aussi une corrélation entre le complotisme et le créationnisme, et une absence de corrélation de la pensée téléologique avec la perception du hasard et la pensée analytique. Le complotisme est un sujet de recherche dont l'objet se trouve être complexe et dynamique. De plus, la littérature scientifique, qui est en majeure partie constituée d'analyses corrélationnelles, ne permet pas d'établir que les différentes variables vues jusqu'à présent sont les causes du complotisme. Il pourrait en être les effets ou les médiateurs. En effet, un mode passif, où les complotistes le sont malgré eux, ne semble pas satisfaisant. Pour citer Dieguez et Delouvet, pour ce qui est du versant cognitif du complotisme, si un style de pensée intuitif peut sans doute mener au complotisme, nous pensons que le complotisme lui-même peut aussi encourager et même justifier et renforcer une façon de penser intuitive. Une fois que des individus ont adhéré au complotisme et qu'ils y trouvent leur compte, ils peuvent s'en servir pour trouver des bénéfices personnels et sociaux. À ce moment, ce que l'on pourrait prendre pour des biais cognitifs ne serait en fait que des postures rhétoriques délibérément adoptées. Ainsi, il semblerait que les facettes cognitives et rhétoriques puissent être confondues dans la façon de voir le complotisme.